L'art de filmer un concert est complexe. Certains y parviennent avec grâce, et d'autres peinent à lui insuffler quelque chose de cinématographique. Quelque chose qui fasse ressortir l'expérience du simple spectacle finalement. Peu de concerts sont vus comme cela, et peu de cinéastes se sont attaqués à l'art de filmer un concert, et de lui donner un souffle, un regard singulier, une émotion et une sensation unique, qui fait en sorte que lorsque l'on sort de la séance, on se dit que l'on a vécu un peu plus que simplement un spectacle filmé. L'exemple le plus récent reste l'expérience Shine a Light de Martin Scorsese, rendant hommage au travail des Rolling Stones, ou encore dernièrement This Is It, dernière performance de Michael Jackson. Mais avant cela, un concert, qui vient de ressortir pour une séance unique, a marqué les esprits. Un concert mis en scène et réalisé par un artiste singulier, qui est décédé il y a maintenant à peine un an. Prince, un homme, une légende, un artiste pop et rock comme on n'en fait plus, qui transforma un concert rare en 1987 en une expérience de cinéma unique, qui encore aujourd'hui influence de nombreux auteurs et de nombreux artistes de la scène de par son intelligence et son inventivité créative. Prince a forgé à la fois un morceau de la musique ainsi que du cinéma et de l'art de filmer un concert par cette prestation rare, ce regard puissant, presque animal, sur l'idée que l'on se fait d'un instant de scène qui se doit d'aller un peu plus loin que simplement être un fragment de musique, laissant la place à un autre. De par son travail devant et derrière la caméra bien sûr, Prince a permis aux spectateurs de porter un regard différent sur cela, rappelant qu'à cette époque, filmer un concert, c'était un peu faire du cinéma en live. Aujourd'hui, on a tendance à voir dans un concert filmé une simple démonstration qui vise à promouvoir l'artiste, à mettre en avant son talent de showman et pas assez le travail de création et de production qui peut se cacher derrière. Et pourtant, il y a de cela dans un concert. Il y a clairement un peu de cinéma. Et c'est en cela que pour moi, Son of a Time est bien une marque dans le temps, une marque offrant un spectacle, voire même comme dit plus tôt, une expérience au spectateur. Un instant où le pied se met à taper au rythme de l'ambiance se dégageant d'un divertissement unique et puissant qui galvanise l'énergie du spectateur et l'incite à se croire dans une salle de concert que simplement assis dans un fauteuil de cinéma. Prince a saisi ce qui fait l'essence d'une bonne mise en scène ainsi que d'un bon concert. Ce mix parfait entre le son d'une musique entraînante et la dynamique d'une image cristallisant cette expérience. Cristalliser la musique et l'image pour en faire bien plus qu'un simple concert filmé, mais en faire une vraie expérience où chaque sens est décuplé et chaque instant se doit de dépasser le précédent pour laisser une marque indélébile dans l'esprit d'un spectateur captivé. 30 ans après sa sortie dans les salles et son passage sur les scènes du monde entier, ce concert est la démonstration ultime qu'un artiste, en parvenant ainsi à marquer son époque et la musique, devient immortel, dépasse le stade de la compréhension de son art pour devenir un peu plus, une forme d'ange dépassant l'art qu'il a marqué, pour finalement simplement réussir à le transcender et le surpasser. Prince a fait de son spectacle une marque dans le temps, comme si de par son titre, il avait déjà à l'époque l'idée de faire de ce moment de scène un morceau d'histoire pour le cinéma. Get mad, have a baby. We'll call him Nate. If it's a boy.